further intensify our level of cooperation with Georgia. We have now the DCFTA. It's about the Je veux saluer d'abord la solidarité que nous témoigne l'Europe après les terribles attaques terroristes qui ont frappé Paris et Saint-Denis vendredi. C'est la France qui a été attaquée, mais c'est toute l'Europe qui a été touchée. Nous avons été frappés ensemble, nous répondrons ensemble et nous vaincrons ensemble le terrorisme et l'armée terroriste de Daesh. Nous devons montrer notre détermination à faire face quand ce sont nos valeurs de liberté, de tolérance qui sont attaquées. Parmi les victimes qui sont, vous le savez, très nombreuses, et il y a encore de très nombreux blessés qui sont en situation d'urgence médicale. Il y a évidemment des Français, mais il y a aussi des Belges, il y a des Suédois, il y a des Allemands, il y a des Britanniques, il y a des citoyens de toute l'Europe et de tout le monde, des Algériens, des Tunisiens. Ce sont des jeunes, pour beaucoup, des citoyens de tous nos pays qui étaient à Paris où ils respiraient l'air de la liberté. Ils étaient allés à un match de football, ils étaient allés à un concert, ils étaient à des terrasses de café pour respirer l'air libre d'une ville libre, une ville européenne, une ville d'un pays démocratique, une ville d'un continent de liberté. Et c'est aujourd'hui cette solidarité, cette cohésion de tout le continent européen qui est nécessaire pour répondre à ce défi terroriste. Nous y répondrons par davantage de cohésion, de coordination, d'unité, pour défendre nos valeurs, pour assurer la sécurité de nos citoyens, pour détruire cette armée terroriste de Daesh. Et donc nous avons besoin de prendre des décisions. Il faut qu'en matière en particulier de coopération et de renseignement policière et judiciaire, en matière de lutte contre les réseaux terroristes sur le territoire européen, nous adoptions enfin des décisions sur lesquelles nous travaillons depuis le lendemain des attentats du mois de janvier, sur lesquelles la France a insisté. Le PNR, évidemment, la lutte contre le trafic d'armes en Europe, la lutte contre le financement du terrorisme, la possibilité de renforcer les contrôles aux frontières, à la fois à l'intérieur de l'espace de Schengen, mais aussi le contrôle de nos frontières extérieures. Et évidemment, des décisions doivent être prises. C'est pourquoi nous avons demandé qu'un conseil extraordinaire JAI, rassemblant les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Justice, puisse se réunir vendredi, ce qui sera fait. Et puis, nous allons évidemment aborder la situation en Syrie et la nécessaire coopération, coordination très forte de l'Europe avec les autres membres de la coalition suite à la réunion du groupe de soutien international qui s'est réuni à Vienne pour lutter contre le terrorisme et ses centres de commandement en Syrie, comme la France le fait, et l'a fait encore cette nuit, en attaquant, en bombardant, en détruisant des centres d'entraînement et des centres de commandement de Daesh, mais aussi en travaillant à une transition politique, à une solution politique pour laquelle il faut l'appui de toute la communauté internationale et évidemment de tous les acteurs de la région. Je vous remercie. Monsieur le ministre, une petite question s'il vous plaît. Monsieur le ministre.